Bonjour les enfants, bonjour les parents. Aujourd'hui, je vous lis un livre. Ça s'appelle Dansons la Capucine. Ça va vous rappeler une ronde, les enfants, qu'on faisait en gym. Ce livre, on peut le lire, mais aussi on peut le chanter. Alors, moi, je vais vous le chanter. Dansons la Capucine, c'est un livre d'Anouk Ricard aux éditions Casterman. Dansons la Capucine. Dansons la Capucine, y a pas de pain chez nous. Y en a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous. Bouh! On va chez la voisine, la vache au grand chapeau. Dans sa grande cuisine, il n'y a que des gâteaux. Oh! Chez Madame Lapine, il n'y a que des choux. Et puis des mandarines, mais on n'aime pas du tout. Bouh! Chez Monsieur l'écureuil, on croque des noisettes. Les bébés écureuils, on en plein leur assiette. Chouette! On demande des tartines chez Monsieur Sanglier. Avec quelques sardines, c'est un très bon goûter. Yeah! Bonjour Madame Renarde, on voudrait grignoter. J'ai de la marmelade et quelques grains de blé. Ouais! Voici maman souris et ses 18 petits. Elle donne à la cuillère des morceaux de gruyère. Super! Marmelade et sardines, noisettes et grains de blé. Gâteau et mandarines, on a bien trop mangé. Vrai. À table! Rentrez à la maison, mes 3 petits cochons, j'ai fait du potiron et puis des champignons. Berk, on n'a plus faim. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire après avoir lu une histoire? On peut essayer de demander à l'enfant d'imaginer ce que pensent les personnages, par exemple. On peut aller plus profondément dans l'histoire pour voir s'il a bien compris, et c'est un grand plaisir de parler de l'histoire. Donc ici, par exemple, qu'est-ce que je pourrais poser comme question? Où sont ces 3 petits cochons? Ils sont où, vous pensez? Oui, ils sont dans leur maison. Et qu'est-ce qu'ils font? Alors on peut s'aider des images. Ils écoutent de la musique. Ils écoutent de la musique, oui. Et ils chantent Dansons la Capucine. Est-ce qu'il y a du pain chez eux? Non. Alors ils décident de faire quoi? Ils décident d'aller chez la voisine. Et la voisine, c'est une vache. Donc voilà, on peut essayer de comprendre ce que font les petits cochons. On peut essayer de comprendre aussi qui ils sont entre eux. À votre avis, c'est qui? Ce sont des amis? Ah, des frères et sœurs, ah, c'est possible. Et comment on sait que ce sont des frères et sœurs? Voilà, ce sont des questions qu'on peut poser comme ça. On sait que ce sont des frères et sœurs parce qu'à la fin, il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un qui leur parle. Alors, attendez que je cherche. Qui c'est cette dame qui dit « à table » ? Ah, vous pensez que c'est la maman? Alors, c'est pas dit dans le livre que c'est la maman, mais moi, je pense comme vous. Je pense effectivement que ça doit être la maman. Parce qu'elle leur a préparé à manger. Elle a mis la table pour les 3 petits cochons. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils disent « berk » ? Parce qu'ils ont plus faim du tout, ils ont beaucoup trop mangé. Ils ont été chez tous leurs voisins et toutes les voisines et ils ont mangé plein de choses chez eux. Alors quand ils rentrent à la maison, hop, regardez là, ils ont trop mangé, ils se reposent, ils ont le gros ventre là. Pouf, celui-là il soupire, ils en peuvent plus, ils ont trop mangé. Et du coup quand ils rentrent à la maison, la maman dit à table, mais ils ont plus faim du tout. Regardez cette maman, à votre avis elle pense quoi? Quand on fait comme ça, genre « Oh !» Elle est surprise, ouais. Elle est surprise parce qu'elle s'attendait pas à ça. Elle savait pas que les enfants étaient allés manger ailleurs. Peut-être qu'elle est un petit peu déçue aussi, parce qu'elle a préparé un bon repas. Regardez tout ce qu'elle a préparé.
Elle a préparé tout ça, du potiron, des champignons, je crois même qu'on voit des haricots. Il y a du pain aussi. Vous pouvez demander aux enfants, les enfants, montrez-moi ce qu'il y a sur les images. Comment ça s'appelle ce qu'il y a sur les images? Qu'est-ce qui cuit ici sur la cuisinière? Des pommes de terre. Voilà, on peut parler de vocabulaire, on peut essayer de comprendre ce que pensent les personnages, on peut imaginer ce qui se passe dans d'autres pages qui ne sont pas dessinées, par exemple. Et voilà ce qu'on fait en classe aussi. On parle beaucoup du vocabulaire, donc si j'avais lu ce livre en classe, je pense qu'on aurait parlé de tous les aliments qui sont nommés. On aurait peut-être mangé des sardines en classe, les mandarines, ils connaissent mes élèves, mais on aurait pu voilà, choisir de parler du vocabulaire de la nourriture, par exemple. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, et demain, je fais une vidéo sur comment on apprend à lire, parce que moi, j'ai appris il n'y a pas très longtemps. Alors, je sais lire depuis longtemps, mais j'ai appris il n'y a pas très longtemps comment on apprenait à lire, et ça, c'est très intéressant. Bonne journée!